Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le plus efficacement possible le past perfect en anglais, le prétérit parfait. C'est tout de suite après l'intro. Alors en fait, en une phrase, le past perfect en anglais, c'est pour décrire des actions qui se sont réalisées dans le passé avant une autre action dans le passé aussi. Alors il se forme avec l'auxiliaire to have conjugué au passé, suivi du verbe principal conjugué au participe passé. Donc c'est la troisième colonne dans les verbes irréguliers. Alors si on reprend notre exemple avec le verbe to work, d'abord on a l'auxiliaire to have, c'est had à toutes les personnes, tous les pronoms personnels c'est la même chose. Ensuite on a donc le verbe to work conjugué au participe passé, ça donne worked avec ed à la fin, parce que work est un verbe régulier. Donc au past perfect, ça donne I had worked. Donc au past perfect, ça donne had work à toutes les personnes. On ne s'embête pas, contrairement en français où ça change à chaque fois. Pour chaque pronom personnel en anglais, la construction est identique. Donc pour illustrer l'utilisation du past perfect, un exemple concret. After I had finished my homework, I went out. Quand j'avais terminé mes devoirs, je suis sortie. Donc on voit bien que c'est une phrase qui est au passé. La première partie de la phrase, elle s'est déroulée avant la deuxième. C'est-à-dire j'ai fini mes devoirs jusqu'à un certain point dans le passé et ensuite je suis sortie. Donc ça c'est pour la règle de base. Maintenant il y a 4 choses importantes à savoir concernant le past perfect. Première chose très importante, les verbes irréguliers. Le verbe principal de la phrase après had, vous devez le conjuguer au participe passé. Donc c'est la troisième colonne dans les verbes irréguliers. Et la troisième colonne, c'est à savoir par cœur. Comme le past simple en anglais où vous devez connaître la deuxième colonne par cœur, et bien là c'est pareil, c'est la troisième colonne qu'il faut connaître. Donc ça c'est du par cœur, ça dépend vraiment de vous. La deuxième chose importante à savoir maintenant, c'est donc qu'il ne faut pas confondre le past simple du past perfect. Il ne faut pas confondre le prétérit simple du prétérit parfait. Le prétérit simple past simple est utilisé pour parler d'actions qui sont terminées dans le passé, qui sont révolues et qui n'ont aucun lien avec une autre action qui est passée auparavant. Donc exemple tout bête, I worked yesterday. Donc ça c'est du passé simple, du past simple en anglais. Il n'y a pas eu d'autres actions dans le passé qui ont été réalisées. En revanche, le prétérit parfait, le past perfect, il s'utilise pour des actions qui sont terminées mais qui sont apparues avant une autre action passée. Donc pour reprendre mon premier exemple, After I had finished my homework, I went out. Donc on voit bien que la première action s'est déroulée dans le passé avant que je ne sois sortie. Donc attention donc là à ne pas inverser les deux verbes quand vous construisez une phrase au past perfect. Veillez à bien différencier past perfect de past simple. Donc ça c'est une erreur courante et il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Alors troisième chose à savoir, c'est concernant les auxiliaires modaux. Ils n'ont pas de forme au prétérit parfait, au past perfect. En revanche, on peut utiliser des constructions alternatives. Donc par exemple pour l'auxiliaire must, on utilise le verbe have to. C'est un synonyme de must. Donc voilà pour tout ce qu'il fallait savoir d'essentiel concernant le past perfect en anglais. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à compléter cette vidéo avec d'autres ressources et en faisant des exercices d'application. Là, j'ai seulement survolé le past perfect de façon très efficace pour que vous ayez déjà à l'esprit une idée générale et la base. Si vous y voyez à présent plus clair par rapport au past perfect, n'hésitez pas à me lâcher un like, ça encouragera mon travail et ça permettra à cette vidéo d'être visible par d'autres apprenants en anglais comme vous. D'ailleurs, si vous apprenez l'anglais et que vous préparez le test TOEIC, n'hésitez pas à rejoindre ma mini-formation offerte, c'est sur 4 jours et je vous aide à démarrer sereinement les révisions TOEIC. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Aussi, si vous avez d'autres problèmes en anglais, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je réponds à tous les commentaires et justement, si vous avez un problème, j'y dédierai une vidéo exprès où je vous expliquerai la notion en anglais que vous ne comprenez pas de la manière la plus efficace possible pour vous aider à surmonter votre obstacle. Voilà, je vous dis à très vite sur EdTest Anglais. Très bon courage dans l'apprentissage de l'anglais et très bon courage si vous préparez un test d'anglais. Et je vous dis à très vite.